Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez au sommaire de cette édition d'information. Du vendredi 15 au samedi 16 janvier 2021, s'est déroulé à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau le grand concert du jubilé des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Cet événement festif a enregistré la présence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, des prêtres, religieuses et de nombreux fidèles, avec la participation de plusieurs chantres. On en parle dans quelques instants. Le même vendredi 15 janvier 2021 a eu lieu à Bingerville la cérémonie d'inauguration du groupe scolaire Madeleine d'Aliénou sur le site du dit établissement dédié à l'éducation des filles avec les cycles de la maternelle, du primaire et du secondaire. Elle a été rehaussée par la présence de Madame Denise Oufoué-Boigny, ambassadrice déléguée permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, marraine de l'événement, et celle de plusieurs autorités locales, politiques, administratives et coutumières. Les fidèles chrétiens catholiques n'ont pas boudé le plaisir de rendre grâce à Dieu par la louange et l'adoration du vendredi 15 au samedi 16 janvier 2021, ce à l'occasion du grand concert dédié aux 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire qui a eu lieu au sein de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. C'était en présence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, et de plusieurs prêtres, parmi lesquels le père Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, par ailleurs président du comité scientifique de réflexion de l'événement. Un compte rendu de Morel Potsi. Prière, louange, adoration, messe. Les fidèles catholiques sont venus nombreux à la cathédrale Saint-Paul du Plateau prendre part au grand concert du jubilé des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Du vendredi 15 au samedi 16 janvier 2021, ils ont rendu grâce au Seigneur qui a béni notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi rendu hommage à tous les pionniers qui ont œuvré sans relâche pour maintenir la bonne nouvelle sur cette terre déburnie. Le grand concert jubilaire qui s'est déroulé précisément dans la cour de la cathédrale Saint-Paul a été marqué par la succession de chantres, humoristes et groupes musicaux chrétiens catholiques. Quando sei lontana e sogno all'orizzonte mancan le parole e io sì lo so che sei con me, tu mia luna tu sei qui con me, io sole tu sei qui con me, con me, con me, con me. Watanya le suma wana pigamo matia bisia. Le concert a été clôturé le samedi matin par une messe célébrée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, entouré de plusieurs prêtres. Dans son homélie, Monseigneur Awa a rappelé l'avènement de la parole de Dieu en Côte d'Ivoire par le biais des missionnaires et l'objectif du concert. S'appuyant sur un texte biblique, il a présenté la perception de Saint Paul relative à la parole de Dieu. Il y a de cela 125 ans, Dieu a permis que des hommes faibles, pécheurs, des hommes fragiles comme nous quittent leur pays, prennent leur courage à main et traversent vent et marée pour venir ici. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur valise? Peut-être quelques habits, quelques sandales, mais un trésor inestimable. La parole de Dieu. Ils sont venus nous apporter cette parole de Dieu comme une sémence qui a germé, dont nous bénéficions des fruits aujourd'hui. Pourquoi donc ne pas en être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous? Parce que sa parole a transformé notre vie et elle doit transformer aussi notre pays. Ce matin, nous sommes rassemblés encore pour clôturer cette veillée, ce concert de louange, d'adoration, en hommage
D'abord à Dieu, mais surtout en hommage aux missionnaires. Hier soir, le vicaire général parlait d'une chaîne de personnes, prêtres, sœurs, laïcs, qui ont donné leur vie pour cette parole de Dieu. C'est une chaîne qui a continué jusqu'à nous et qui doit continuer à partir de nous jusqu'aux générations à venir. La parole de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui en ont fait l'expérience. Saint Paul, en effet, dans la première lecture, nous dit « La parole de Dieu est énergique. Elle est plus coupante qu'une épée à 2 tranchées. » Il a également encouragé le peuple de Dieu à ouvrir son cœur à la miséricorde de Dieu et à être fidèle à sa parole. Les fidèles, visiblement heureux, ont voulu exprimer toute leur gratitude. Le concert d'hier soir a été un véritable moment d'action de grâce, de louange et d'adoration, et surtout d'hommage aux pionniers de la foi catholique en Côte d'Ivoire. C'était un beau temps que nous avons passé, un temps qui nous a donné la joie. Aujourd'hui, ma joie est si grande parce que pendant que nous célébrons ces 125 ans, d'autres sont couchés dans les cliniques, dans les hôpitaux. Nous avons été vraiment ravis de participer à cette nuit d'adoration. Et vraiment, c'était un temps merveilleux et glorieux. Société à présent, comme annoncé en titre, le groupe scolaire Madeleine Danielou, ici à Bingerville, a été inauguré le vendredi 15 janvier 2021. Un joyau architectural, tout visiteur peut s'en convaincre. Après la création du lycée Sainte-Marie de Cocody en 1962, la communauté Saint-François-Xavier poursuit son œuvre. Elle vient d'ouvrir les portes de cet établissement éducatif complet pour les jeunes filles, de la maternelle à la terminale. Madame Denise Oufoué-Boigny, ambassadrice déléguée permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, qui a brillé de sa présence à la cérémonie, en était la marraine. Tout comme elle, plusieurs autorités locales, politiques, administratives et coutumières étaient présentes, dont M. Cabran Assoumou, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. La cérémonie d'inauguration a débuté par une célébration eucharistique présidée par le père Hervé Anoupo, curé de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Fékessé, suivi de la bénédiction des salles de classe et des bâtiments de l'administration. L'inauguration officielle s'est ouverte avec l'exécution de l'hymne national, puis la série des allocutions. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole ce matin, au nom des élèves, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de notre établissement Madeleine Danielou. Je souhaiterais remercier chaleureusement l'État ivoirien qui nous a toujours fait confiance et qui soutient depuis si longtemps les œuvres d'éducation de la communauté Saint-François-Xavier. Je voudrais exprimer la joie qui m'anime de me trouver aujourd'hui parmi vous pour l'inauguration du groupe scolaire Madeleine Danielou de Bingerville. Je souhaiterais par ailleurs remercier la communauté Saint-François-Xavier de m'avoir associé à cet important événement. Pour cette cérémonie d'inauguration, les enfants étaient à l'honneur. Ils ont fait plaisir à l'Assemblée par leurs différentes activités. On apprend de belles cantines, on apprend à dessiner. Il faudrait pourtant qu'il y ait des écoles où les jeunes filles catholiques puissent faire les études supérieures sans perdre la foi. Prestations artistiques, présentation des acteurs de la construction de l'établissement, remise de dons aux officiels, coupure du ruban symbolique, visite guidée du groupe scolaire par les hôtes, invités et parents ont également rythmé cette cérémonie d'inauguration. Un reportage signé Pierre Richemont et Roselyne Mobio. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.